Qui nettoie, si ce nettoie, ce beau collectif qui a été créé en juillet 2018. Tous les deux, vous êtes étudiants et vous avez eu l'idée de vous lancer dans cette folle aventure. Alors premièrement, je ne suis pas du tout étudiant. Ah, très bien, pardon. Comme vous pouvez le voir à cette barbe et ces cheveux, je suis plus un vagabond, on va dire. Je reviens d'un voyage en Nouvelle-Zélande de 1 an. Mais Alexis, effectivement, Alexis est étudiant sur Lyon. Ouais. J'ai tenu la baraque pendant qu'il était parti, entre février et décembre. Là, finalement, il est rentré très récemment. Et puis, on a eu aussi le soutien de nombreuses personnes, heureusement, qui sont derrière aussi, d'ailleurs, certains. L'idée, c'est de sensibiliser sur cette question environnementale. Il y a d'un côté ce qu'on dit et il y a de l'autre ce qu'on fait. Parfois, les deux sont pas liés. Sensibiliser, c'est quoi finalement? C'est agir. Parce qu'on a beau faire, vous savez, des morales, des discours à n'en plus finir, que tant qu'on fera rien, les gens ne nous verront pas agir et ne se diront jamais « et si je faisais pareil ?» Et donc Alexis et moi, on est toujours dans l'action. C'est pour ça qu'on est là ce soir, pour en parler d'ailleurs. On se retrouve même dans un projet comme celui des puzzles, parce qu'ils ont parlé de créer du lien social, et c'est aussi le deuxième fondement de Qui nettoie, si nettoie, rassembler des jeunes, des plus vieux, peut-être mettre des écoliers en relation avec des maisons de retraite, enfin des personnes âgées. Pardon. Oui, il y a un vrai projet social, évidemment. La première chose mise en place, parce que c'est peut-être plus simple, c'est les ramassages. Au départ, vous étiez 3-4, maintenant ça cartonne, 700 personnes mobilisées, 30 ramassages organisés, la plus grosse collecte, près d'1 tonne de déchets, avec 30 personnes en 1h30. C'est pas mal ça. On n'aurait pas fait mieux, nous, autour de la table. Non. C'était fou, ouais. C'était fou. Les gens étaient choqués, parce que... Ouais. Mais malheureusement, il faut aussi de ça. Il faut choquer, même sur les réseaux, puisqu'on le relaie beaucoup sur les réseaux. C'est la publication qui a le mieux marché depuis le début, forcément. Bon. Et puis donc, il y a d'un côté donc, les ramassages, et puis de l'autre côté, toutes les interventions que vous mettez en place. Vous êtes allé peut-être du côté de Bessay-sur-Bray, non, déjà ? Auprès des écoles, auprès des étudiants, auprès des structures associatives, pour là aussi, j'allais dire, amener la bonne parole. C'est un peu religieux, mais voilà, c'est apporter cette parole responsable. On n'est pas passé précisément à Bessay-sur-Bray, désolé. on est passé à Vibray. Donc, on est passé, finalement, c'est notre idée qui est allée. Le club de foot de Vibray a organisé un ramassage en notre nom. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous ont envoyé les photos, tout ça. Et c'était mission réussie pour Alexis et moi, puisque c'est ce qu'on voulait sensibiliser pour appeler à l'action. Et bravo au club de Vibray d'ailleurs, qui l'ont fait. Autrement, dans les écoles, on est intervenu à la Ferté-Bernard, à l'école Saint-Jean, dans les classes de CE2 jusqu'au CM2. On a aussi on est intervenu au collège et dans un lycée à Alençon, à Écomois bientôt, dans quelques mois. En fait, on fonctionne aussi, on n'est pas attentiste, mais il y a beaucoup de personnes qui font appel à nous, et comme on a d'autres activités à côté, eh bien, on tâche déjà de répondre aux demandes avant d'aller chercher d'autres. C'est là le succès, Alexis. Oui, disons-le, osons-le dire. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de toucher la jeune génération sur ces questions-là, plus que les autres? Est-ce qu'ils sont sensibles plus que nous? Est-ce qu'ils sont sensibilisés aussi? Alors, je vais donner la réponse la plus claire au monde, oui et non. Merci beaucoup. Puisque en fait les jeunes sont très motivés sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça relaye, ça partage, vous savez, ça like, etc. Mais on s'est évidemment rendu compte très vite qu'il y avait plus de monde sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, parce que tout le monde a sa vie, tout le monde a des obligations. Et avec Alexis, on essaie de faire au mieux pour faire comprendre à nos amis les jeunes, vous voyez ce que je veux dire, que ramasser des déchets et prendre soin de la planète, c'est très important et ça peut être très cool. Et à chaque fois d'ailleurs, on passe des moments merveilleux, on rencontre des gens super. C'est vraiment, c'est que du plus finalement. Alors vous sensibilisez en Sarthe, mais aussi ailleurs, du côté de Lyon. Et vous, en Nouvelle-Zélande, il paraît que vous avez de belles histoires. Vous avez lancé en Nouvelle-Zélande un ramassage. C'est ça. Donc je travaille dans une ferme à Clinton, le village le plus paumé à l'autre bout du monde. Et j'ai proposé à des amis australiens, il y avait des amis allemands également à ce moment-là. Et je leur ai parlé de notre collectif en France. Ils ont adoré. Et on s'est retrouvés, tous étrangers, mais tous humains, sur cette petite planète. On s'est retrouvés à ramasser des déchets sur le bord d'une route. Et il y a une dame qui vous a remercié, vous a invité à manger, je crois? Il y a une dame qui... Alors, on n'y est pas allé, mais une dame s'est proposée nous a proposé de venir manger chez elle, en guise de remerciement, vous savez, vraiment, merci pour ce que vous faites. C'est ça. Ça, je trouve que c'est vraiment la réaction, la pure philosophie de ce pourquoi on a créé ce collectif.
Voilà. Et puis autrement, je voulais ajouter qu'au-delà des ramassages qu'on organise nous-mêmes, on incite aussi nos amis du coup qui sont pas forcément dans le département, dans la région, même à l'international quand certains ont l'occasion de voyager, à ramasser quelques déchets, nous envoyer la photo, qu'on le partage sur les réseaux pour montrer que ça bouge un peu partout. Voilà. Et puis on est même intervenu dans une école en Guadeloupe. C'est vous dire tellement voilà simplement on a un ami qui nous a rejoint un stage d'études et on a profité pour contacter une école sur place, organiser une intervention dans une école et un ramassage. Si on est intéressé, qu'on veut rejoindre le mouvement, j'allais dire, on se connecte sur les réseaux sociaux. Sur Facebook. Mais pas que. Exactement. D'abord. Alors sur Facebook, c'est qui nettoie si se nettoie. Sur Instagram aussi maintenant. Sur Instagram également. C'est tout. Voilà, c'est le plus simple. C'est là où on communique le plus sur nos événements. J'ai envie de dire, suivez-nous pour voir quand est-ce qu'on organise des événements, mais aussi contactez-nous pour nous dire j'aimerais qu'on organise un ramassage dans ma ville avec l'école de mon enfant. Pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Mais voilà, en fait, il faut justement. Nous, on a envie, à la limite, de plus devoir proposer des dates, mais que ce soit vraiment les gens qui proposent. Et sur des événements, c'est déjà arrivé qu'on puisse pas venir, mais que je conseille que j'ai la personne au téléphone, qu'on fournisse le matériel parce qu'on arrive à se le passer, et puis que la personne elle gère le ramassage elle-même. Et on lance l'appel ce soir et on va organiser quelque chose avec Bessé-sur-Bray évidemment, comme Tiffen est là ce soir, et pourquoi pas avec le département aussi. Merci infiniment d'être venu sur le plateau. Grazi, on ne se quitte plus. Non. Dans un instant, c'est le face à face, on va parler de votre beau travail juste après une petite page de pub, ne bougez pas.